Quand on entend parler du tabou des règles, c'est souvent loin de chez nous. Il y a ces femmes exilées pendant leurs règles au Népal, ces jeunes filles obligées de manquer l'école au Rwanda ou ces femmes qui utilisent cendres et tissus en Inde. Mais êtes-vous vraiment sûr que ces tabous n'existent plus en Europe ? Quand tu travailles avec que des mecs, tu le dis, ça fait un drôle d'effet selon la personne. Et je me souviens que j'ai dit, c'est le premier jour, mauvais jour pour une fille, quoi. Et j'ai senti tout de suite le gars il est resté blême et de toute façon je peux rien pour toi. On n'avait pas le droit d'en parler, quoi, fallait pas le dire. Si t'étais fatigué ou s'il fallait changer, ou faut toujours faire discrètement, que ça ne sache pas, c'était caché. Et ça n'a pas manqué, au bout du 3e tour de terrain, je me suis retrouvée en fait à avoir mes règles et ça se voyait sur mon short. Et le prof finit par moyenner en me disant vous pouvez pas me dire que t'avais tes règles. Et il dit du coup tu vas faire comment ? Tu sais quoi, t'as qu'à prendre ton sweat, le mettre autour de ta taille, ça cachera les trucs. Et j'avais juste mon sweat en protection et le prof s'en foutait complètement. Les règles sont encore tabous même en Europe et les conséquences sont nombreuses pour des millions de femmes. Alors nous avons décidé de les montrer, ces tabous, et de donner la parole à celles qui les subissent. Nous irons en Belgique à la rencontre des femmes SDF et en Grèce avec les femmes réfugiées. En Allemagne pour lutter contre la taxe tampon et en Italie pour débattre du congé menstruel. Nous irons aussi en Angleterre pour parler déscolarisation et en Suisse comprendre comment se construit la honte des règles. Et puis on questionnera la composition de nos tampons en France et leur impact sur notre environnement en Autriche. Un tabou, 8 problématiques, 8 pays, mais aussi 8 solutions. Alors pour nous suivre, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rougir sans honte et brisez vous aussi les tabous des règles.